Coucou les poissons, on va faire votre tirage pour la période, là, du mois de mai, fin avril en tout cas, mais surtout du mois de mai et ça va être je pense, un tirage très intéressant. Il y a déjà eu beaucoup de messages là avant que je sorte les cartes et j'avais très envie de faire cette vidéo, c'est le bon moment. Hem, c'est très symbolique parce que je pense que les poissons, vous avez traversé une période, hem, vous arrivez certainement, fatigués, épuisés. Et tu vois, pour autant, il y a quelque chose certainement à c'est le bon moment pour le faire. C'est le bon moment pour, je sais pas, pour s'y mettre et ouais, on peut arriver fatigué. Tu sais, c'était une journée et je c'est marrant, j'ai vraiment cette image. Heu, cette journée-là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions, des montagnes russes et peut-être c'est ce que vous avez vécu, des montagnes russes émotionnelles, d'excellentes nouvelles, entachées par de mauvaises, des nouvelles, oui et non. Peut-être pas forcément, peut-être il y a des choses qui vous ont gâché le plaisir, tu vois? De certaines bonnes nouvelles. Un bon entourage, de bons amis, de bonnes, j'allais dire de bonne famille, mais famille d'âme ou famille de sang, mais un bon entourage qui permet de traverser les obstacles, les intempéries et mais on arrive fatigué quand même, hein, au bout du chemin et puis c'est symbolique, vous êtes un signe qui fermait la roue du zodiaque et je pense toujours à à ma petite Cathy, mamie Cathy qui est Poisson et qui dit toujours: «Ah les poissons, ils portent lourd, hein, c'est eux qui portent tout, qui ferment le zodiaque et tout, ils arrivent en bout de course» et ben là, c'est je l'ai jamais autant ressenti que pour vous là, à cet instant. Mais tu vois, là, c'est le bon moment. C'est le moment que je préfère. Tout le monde dort, il est tard, je suis au calme, personne va m'emmerder et là, je peux faire cette guidance tranquille. Moi, je pense qu'il y a un truc, vous allez vous mettre dans les bonnes conditions pour faire quelque chose que vous aimez. Vous allez peut-être mettre tout en œuvre pour faire au mieux, écoute, ce qui vous passionne, ce qui est vous, c'est tout, ce qui est vous. Il y avait d'autres choses? Mmh. Le poisson est quand même très endurant. Il est c'est un des signes, il y a des signes avec des tu sais, des santés fragiles qui ont cette réputation d'avoir des petites santés, tout ça. Le poisson, il est increvable. Il se relève de beaucoup de choses. Il se relève de tout quasiment. S'il y avait un 13e signe, ce serait le dragon. Parce que un poisson qui remonte tous les courants devient un dragon. C'est marrant, je commence par le tarot pour vous. Donc on va regarder là comment vous sortez, comment vous allez terminer le mois d'avril. Et bah victorieux. Victorieux. Il y a une réussite. Alors, on a remporté une bataille, peut-être pas une grande guerre, mais on se sent victorieux quand même. On a dépassé peut-être une situation où on s'est senti en compétition, où on s'est senti tiraillé peut-être aussi, entre plusieurs avis. En tout cas, on va pouvoir prendre, sa place, briller, ça parle de réussite, de succès même. Peut-être, c'est intéressant que je le vois comme ça, parce qu'on a quelqu'un et pour moi, ce serait vous, tu vois? Il y a un petit poisson sur cette carte, sur le valet de coupe. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi, c'est pas une carte majeure. Mais sur cette ligne,
C'est quand même la carte la plus importante et on a quelqu'un, bah, vous les poissons, c'est un peu ça aussi, hein, c'est un signe très, très spirituel, on est, beaucoup dans le rêve, dans l'intuition et il y a un côté assez, jeune, sentimental, romantique, idyllique, j'ai envie de dire, ouais et cette carte, je la trouve intéressante, cette carte de la victoire, parce que ce cheval, si tu l'analyses bien, certes, heu, son cavalier est sur son dos et tout, mais on dirait qu'il fait barrage, que les autres n'ont pas le droit de trop regarder, de trop admirer, il y a un truc comme ça. C'est comme si, ouais, on vous écartait, tu sais, c'est vous avez du succès, mais bon, faut pas qu'on le voie de trop non plus et et là, malgré tout ça, malgré toutes ces victoires, ce je sais pas, cette réussite, heu, on a quelqu'un qui se sous-estime. On a quelqu'un qui reste, bloqué dans des croyances limitantes. Hem, je pense pas que ce soit vous, on va regarder. Quelqu'un se bloque et c'est purement mental. Ça vous ressemble pas forcément, mais bon, il faut voir si c'est votre signe, heu, j'allais dire principal, ascendant, lunaire, bref, à vous de voir. Mais, oui, alors on est, moi j'ai quelqu'un qui est assez indépendant, qui il y a un côté, comblé, une forme de richesse. On se suffit à soi-même, quoi, le reste ne sera que du bonus, un truc du genre. Il y a une forme d'indépendance, quoi. Waouh! Hem, cette victoire-là, cette victoire, c'est pas rien. C'est un cadeau aussi qu'on se fait à nous-mêmes, heu, de par amour de soi. Il y a une belle estime de soi. Tu sais, c'est rigolo parce que cette tasse de couple, alors pour certains, ça pourrait être une remise à j'allais dire une remise à niveau, je veux dire une remise à célibat, bref, peut-être quelqu'un qui revient au célibat, mais pour moi, c'est surtout, cette victoire, c'est d'avoir de nouveau une belle estime de soi, un sain amour de soi, enfin bref et tu vois, dans cette coupe, il y a un poisson. C'est rigolo, c'est de là d'où vous venez, quoi. Bref, vous kiffez, vous êtes en paix avec vous-même peut-être? En accord avec vous-même? Ça donne de la force. Hem, si on suit le la logique là de vous voyez quelqu'un qui est bloqué dans son mental, qui n'a pas j'allais dire qui n'a pas le bon mental. C'est quelqu'un qui a pas un bon mental. Quelqu'un qui se bloque tout seul, qui a des mantras négatifs, des choses qui font qu'on ouais, bref, cette personne-là, alors après, à vous d'être objectif. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Cette personne a tendance peut-être à vous espionner, tiens. Mais oui, le valet d'épée, c'est un peu un enquêteur, quelqu'un qui fouine, qui veut apprendre des choses, qui veut des éléments. Mais c'est aussi quelqu'un qui a tout à apprendre. Surtout, on peut dire qu'il y a quand même une évolution positive après le 8 d'épée, c'est que, il pourrait se réinventer, il pourrait avoir de nouvelles idées, avoir une nouvelle façon de penser, donc ouvrir son esprit. J'allais dire, j'arrive à trouver du positif même dans les cartes. Ah, c'est peut-être ça, tiens. Peut-être que quelqu'un va faire cet effort-là, d'essayer de se concentrer sur ce qu'il y a de positif, plutôt que sur le reste. Bon, on voit qu'il y a une belle relation là, avec beaucoup de bienveillance. Il y a peut-être une rencontre touchante pour d'autres aussi. Ouais.
Je sais pas s'il y a un nouveau taf ou un début de relation là, en tout cas on a la rencontre en plus juste avant. Hem, mais on peut avoir donné envie à quelqu'un ou avoir envie de quelqu'un? Je sais pas. Mais il y a un truc qui a réveillé quelque chose en nous. Et là, j'ai la carte des amoureux. Alors, l'histoire ne dit pas si on va au bout de quelque chose et tout. On voit qu'une rencontre a donné. Tu sais, on ne parle pas de triangulaire ou de quoi que ce soit. Peut-être, pour certains. C'est pas le message premier. Le message premier là, c'est que parfois, sur ta route, on te met des rencontres, des personnes qui viennent juste faire un petit truc, là, un petit sting. Et c'est exactement comme ça que je l'interprète, cette ligne. Heu, cette rencontre a éveillé un truc chez vous qui permet de prendre conscience, déjà, d'une connexion, d'un lien, mais aussi qui va poser un dilemme. C'est-à-dire que peut-être ce choix du cœur ou de la tête, là, avec la carte des amoureux, où on a le cul entre deux chaises, on ne sait pas s'il faut écouter la raison ou le cœur, peut-être elle se posait pas tant qu'il y avait pas eu cette rencontre, tant qu'il y avait pas eu, on s'était pas posé la question, on s'était pas remis en question. Et là, donc, c'est intéressant parce qu'avec cette rencontre, eh bien, ouais, il y a une tour derrière, hein, il y a quelque chose, on l'a pas vu venir. Alors ça peut être un coup de foudre quand même, hein, avec le 8 de bâton juste à côté. Et on retrouve un 2 d'épée qui signifie, le cul entre 2 chaises. Il va falloir trancher, on s'empêche de dormir. Il y a quoi encore derrière? OK. Ah, pas besoin de tout dire. Bon, là, sur ce tableau, j'aimerais quand même savoir un truc sur cette rencontre. C'est une rencontre qui est intéressante pour travailler sur le côté conflictuel, hem, ce qui peut faire naître le doute en toi sur, la critique en général. Comment tu les prends? Comment tu les donnes? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce qu'elles sont constructives? Ensuite, ça fait beaucoup d'épées quand même, hein. Ça va aiguiser votre communication, ça va aiguiser votre argumentation, mais il faut faire attention avec, le fossé est mince avec le côté, fonceur, rentrer dans l'art. Voilà, faut trouver la subtilité. Il y a un truc là, il va falloir travailler là-dessus. Comment on dirait que du il y a un côté quand même, c'est marrant, il y a peu de coupes dans ce tirage et pourtant vous êtes des poiscailles. Il y a beaucoup de mental, beaucoup d'énergie. Donc c'est, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la fatigue. Vous fonctionnez avec le cœur, vous êtes émotionnel, vous êtes au ressenti, à l'intuitif. Peut-être ça vous prend la tête, tout simplement. De réfléchir, de trucs, comment parler, comment argumenter, d ça vous prend peut-être beaucoup d'énergie. C'est intéressant. Oui, et là, on voit que c'est dur de jongler, hein. Il y a un truc, à mon avis, qui vous fait un peu chier. Bon, alors c'est intéressant parce qu'entre ce choix de tête là et ce choix du cœur, ben, on va peut-être pas le dire, mais on aura peut-être plus envie d'ouvrir sa porte. Il y a un truc comme ça. On va peut-être se replier sur soi, hem, garder des secrets. De toute façon, on a une très bonne intuition avec la papesse, hein, mais on pourrait très bien garder beaucoup de choses pour soi et ne plus avoir envie d'inviter parce qu'on craint, que ça monte sur ses grands chevaux, quoi.
C'est un peu ça le cavalier d'épée, hein. Il est tellement convaincu il arrive en première intention pour te rentrer dedans. En fonction de ce qu'il a en face. Et après, il amènera des arguments intéressants ou pas. Waouh! Alors ça, s'il ne s'agit pas d'un couple là, c'est un couple étrange. Empereur et papesse. Eh ben, je sais pas comment. C'est intéressant. La papesse, j'allais dire, est lunaire et l'empereur est terre à terre. Mais c'est un peu ça. On vient de deux mondes différents. C'est deux énergies fortes. C'est des cartes puissantes, hein, des figures puissantes, mais l'empereur est rigide et a le sens du devoir. Enfin, je veux dire, c'est le bon patron, c'est le bon père de famille, machin. La papesse, c'est un peu... c'est un peu Tata Hortense avec un jogging en feutrine, là, qui boit des tisanes détox, quoi. Tu vois? Les deux, là, ils sont ensemble. Étrange. Ouais, c'est pour vous donner une image. Bon, écoute, allez, j'ai envie de changer. Ça, c'était une histoire, enfin, une situation. On va regarder avec le Lenormand. Ok. Oh, waouh. On ne sait pas si on va continuer d'avancer, là, sur un chemin commun, ou si les chemins vont se séparer. On a quelqu'un qui écoute sa boulosse, sa boulosse. Sa boussole. Sa boussole intérieure, qui se sent guidée pour aller vers une direction, mais c'est aussi par lucidité et grande sagesse. On parle d'une femme mûre, peu importe son âge, c'est une femme qui est mûre, une femme qui a de la bouteille. Ce qui est intéressant, c'est que la femme est tournée vers l'avenir. Tiens donc, on a le binôme là qui va bien ensemble. Et ben le mec aussi regarde vers l'avenir. Alors, un peu plus dans... Mais il attend peut-être un message. Des messages. Concernant... Et là, j'ai l'histoire de... courrier maison. C'est marrant parce que les deux regardent vers l'avenir pour un foyer, pour une maison. Mais... j'allais dire, ils vont peut-être pas y arriver de la même façon. On emprunte des escaliers différents, on dirait. Le mec, là, il va prendre sa plume. Et la nana, je le vois déjà, c'est marrant. Il prend sa plume après, mais la nana, c'est comme si elle a réceptionné le message avant. Il y a un train d'avance et un train de retard. C'est très bizarre. Très bizarre. Quelqu'un s'est enfermé dans sa tour et n'écrit plus, là. Il n'y a plus d'échange. On se ronge, on se fait du souci, là. Il y a quelque chose même qui commence à être... ça se dit pas, je sais pas le mot, là, je cherche. J'avais envie de dire un mélange de enterré, périmé, entérimé. Je sais plus quel est le vrai mot. Il y a de la fidélité. Peut-être on se sent aussi. Il y a l'encre. Et la chance. J'ai pas compris. Je sais pas ce qu'il y a dans cette lettre. Mais elle doit être intéressante. Je vais la couvrir.
Parce qu'il y a une ligne là, d'un coup, c'est comme s'il n'y avait pas eu de souci. C'est comme si tout avait disparu. Ok, on va avoir un message qui fait loop. Qui fait loop. On va regarder à la loupe un contrat. Un contrat de... j'allais dire de travail, mais c'est pas ça. Un contrat de maison, de déménagement, de grands projets. Un contrat de cigogne. Mais c'est le mec qui prend sa plume, là, par fidélité, qui va faire ce truc-là. Ouais. Pas mal du tout, c'est pour du bonheur. Hein. Ah, ce courrier. Ah. Il y a du lourd, il y a du dossier à évacuer. Oh mon Dieu, ça me fait presque pleurer de bâiller si fort. Cet écrit est très important parce que la chance, le bonheur qui reviendrait permet en fait de faire un trait d'union, un raccourci entre deux points. C'est comme si tu avais une baguette magique et tu peux créer des ponts, tu peux créer des arcs-en-ciel, tu sais. Genre, je sais pas moi, il y a quelqu'un que t'aimes à l'autre bout du monde, avec ta baguette magique, là, tu fais sting, et là tu crées un pont, et d'ici à là-bas, en un claquement de doigts, bref, mimimati. Le courrier, c'est ça. Je sais pas ce que la personne va faire, à trouver comme contrat, mais ça rapproche. Ça rend plus facile des échanges, des retrouvailles, ça facilite un truc. Ça facilite les échanges, les rencontres et les sorties. C'est confirmé. Et là, on a la mort de quoi? Écoute, la naissance d'un projet, la mort d'un autre. Comme ça que j'interprète. C'est quand même marrant que je fasse votre guidance, les poissons, que j'ai cette carte tellement triste. On voit deux poissons. On voit quelqu'un qui pleure pour des poissons. C'est très bizarre. Là, il y a quelqu'un de malade. Ensuite, là, il y a des roses, des fleurs. Là, il y a un très, très beau miroir avec plein de bougies et une horloge un peu particulière. Là, il pleut et on parle d'une ville importante, j'allais dire une capitale, mais non. Je pense à une ville, à un centre-ville assez gris comme ça, tu sais, par un jour de pluie. Et après, il fait beau, il fait chaud. Après, c'est l'été, certainement. Bon, on vous raconte une saison entière. Ok. Tiens, je vous fais tirer un petit 3 cartes. Seulement 23, j'ai l'impression de reparler pendant une demi-heure, plus d'une demi-heure. Ah, je sais pourquoi. C'est la notion du temps qui risque d'être biaisée. Parce que c'est trop riche en émotions. Et même si on voyait que c'était quelque chose qui prend de l'énergie, on est dans la communication, dans le mental, ça n'est pas les outils d'un poisson. Tu vas demander à un Gémeaux, à un Balance, à un Verseau d'être beaucoup dans le mental, tout ça, de travailler, je sais pas, de fonctionner avec leur tête. Il y a pas de souci. Ce sont des signes représentés par les épées, c'est des signes d'air, tout ça. C'est leur truc, c'est leurs outils premiers. Comme ils parlent bien et ils aiment faire ça. Un signe d'eau, j'allais dire, c'est spontané. C'est méchant pour les autres signes et c'est pas ce que je voulais dire, mais tu vois, comme la bourde que je viens de faire. Ça va venir du cœur, ça va dire une connerie, s'excuser spontanément, ça va réajuster le tir. On ne réfléchit pas à la justesse des mots, les mots sortent. Et puis tu sais, les mots, l'émotionnel, les mots AUX, bon bref. Voilà, ça c'est du poisson.
C'est très spontané. J'ai pas y parler avec le cœur, quoi. Ouais, c'est tout, c'est ça. Ça veut pas dire qu'un Cinder peut pas aimer et parler avec son cœur. Mais ça va être plus structuré, ça va être plus réfléchi. Bref. Un poisson qui se déclare n'est pas obligé de faire ça par écrit, quoi. Alors, là, j'ai une carte numéro 1. Tu choisis 1, 2 ou 3. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Ah bah, il y en a 2 pour la carte numéro 3. Alors, bah écoute, tu peux prendre les 3, poser des questions différentes ou en prendre qu'une. La carte numéro 1 parle des enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc là, il y a certainement un truc. S'il n'y a pas de gosse dans votre entourage, je sais pas, par rapport à votre question, tout ça, et ben peut-être qu'il s'agit de bosser un petit peu sur votre enfant intérieur. Voilà, et ça concerne tout le monde. Choix numéro 2, à qui devez-vous pardonner? Et là, il y a un pardon très difficile à accorder. Sur cette carte, on le voit par l'illustration. Il faut savoir que les pardons les plus difficiles à accorder, ce sont ceux qu'il faut s'accorder à soi-même. Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Choix numéro 3, il y avait donc 2 cartes. Le nouveau domicile et le pouvoir des fleurs. Le nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Le pouvoir des fleurs, passez du temps auprès des fleurs, de leurs essences, pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Voilà. Les pleurs. Les fleurs peuvent vous aider. Bah, y a les fleurs de Bach, entre autres, mais voilà, tisane, machin, enfin, il en existe des trucs, l'homéopathie et tout. Et tout simplement, un joli bouquet de fleurs, un beau jardin, le fait de s'occuper des fleurs, de la terre, euh, peuvent permettre une meilleure maîtrise des émotions, hein, comme un bon roi de coupe dans le tarot, voilà, c'est très bien. De ne pas se laisser submerger, dépasser par ses émotions, mais juste les accueillir et, je sais pas comment dire, genre, voilà, elles arrivent, t'acceptes, ça te traverse, pouf, on continue. Mais pas que ça te mette à l'arrêt. Parce que tu vois, là, on dirait des perles, des larmes, elle prend comme ça, et puis c'est comme si elle avait accumulé. C'est comme si tu accumules tous tes pleurs, tu t'en sers après pour arroser les plantes. Tu vois, il faut que ça fasse le terreau de fertile de quelque chose. Tu chiales pas pour rien. Euh, voilà. Même tes larmes sont précieuses. Il y a un truc comme ça, estime de soi. Là, j'ai coupé, je voulais pas couper. Il y a un vœu exaucé. Acceptez vos sentiments. Et on va s'arrêter là. C'était une très belle guidance. Vous fermez bien la roue. Joli mois de mai, les poissons.